Aujourd'hui, je reçois Nathalie Sisto, créatrice et fondatrice de l'Envolée des couleurs, une marque engagée pour la beauté vivante du cheveu à travers des soins et des colorations 100% naturelles. Mais au-delà de la matière, Nathalie porte une vision profondément holistique du cheveu, celle d'un reflet de l'âme, d'un miroir intérieur qui témoigne de notre vitalité, de nos émotions et de notre lien à nous-mêmes. Au fil de notre échange, nous abordons cette approche sensible du cheveu, comment il parle de nous, comment il réagit à nos états intérieurs et comment en prendre soin peut devenir un véritable acte d'alignement et de transformation. Nathalie nous partage aussi la naissance de la coupe alchimique, une méthode qu'elle a créée et qui allie le geste du coiffeur à une dimension énergétique et symbolique, une manière de libérer ce qui entrave, autant dans la chevelure que dans ce qu'elle exprime. Un épisode pour découvrir ou redécouvrir le cheveu comme une matière vivante, un lien entre l'extérieur et l'intérieur, une porte d'accès à soi-même. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique et je suis ravie aujourd'hui de te recevoir Nathalie. Bonjour Véronique, je suis enchantée aussi. Un sujet, alors qui sur le papier pourrait sembler déroutant, effectivement, dans un podcast sur le développement personnel ou la spiritualité, et pourtant nous allons voir ensemble que le cheveu reste quand même un sujet très holistique. Avant tout, je vais te demander de te présenter, de comment tu es arrivée justement à la coiffure, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coiffeuse et à quel moment le côté holistique est rentré dans ta vie, Nathalie. Alors Véronique, tu m'as dit qu'on n'avait qu'une heure, hein. Alors comment ça s'est déroulé? Alors, on a un aveu à vous faire. Effectivement, on peut être très bavardes toutes les deux. Tout à fait, on est des grandes bavardes et on adore partager. Je crois que ça, on l'a vraiment en commun. Alors, écoute, moi, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, j'ai eu une attirance pour le cheveu. Bon, alors, j'ai fait comme beaucoup de jeunes filles, hein. J'ai coiffé mes Tes poupées, poupées, ouais. voilà, et puis j'ai coiffé ma grand-mère, je mettais les bigoudis, tout ça. J'avais cette attirance, mais après le métier en lui-même, ou en tout cas ce qui représentait, c'est c'est pas là où je me sentais bien. Ok. En fait, je pense que comme beaucoup de personnes, hein, je pense que tu as dû sûrement aussi connaître ça. J'ai été chez le coiffeur, jeune fille, adolescente, et on m'a fait une très belle coupe Playmobil qui m'a marquée pendant plusieurs années, hein, Moi, où c'était quand tu arrives, tu vois, tu l'as eu toi ah, aussi, la coupe ça? mouton, ouais, avec les bigoudis. Tu ressors où t'es Voilà. frisé, t'as les cheveux longs qui deviennent courts en fait, un casque. Voilà, toi t'as eu la coupe mouton, moi j'ai les cheveux raides, donc j'ai eu la coupe Playmobil. Donc à partir de là, en fait ça a été vraiment important et c'est bien que ça me soit arrivé parce que j'ai vraiment compris aussi l'impact qu'avait le cheveu, la coiffure en fait, ce que je voulais représenter et ce que je ne représentais pas du tout à ce moment-là. Donc je pense qu'inconsciemment, je devais avoir 11 12 ans, j'ai senti Oh, cet t'es jeune. impact déjà, tu vois, ah ouais, elle me fait ça. Et moi, après, je me sens trop mal sur plusieurs années quand même. Ouais, je comprends. Donc, pendant plusieurs temps, j'ai pas été chez le coiffeur du tout, hein. D'accord. Pendant plusieurs années. Je me coupais les cheveux moi-même, les pointes. Et puis, rapidement, j'ai été attirée par la couleur. La couleur dans toute chose, hein, mais là, on parle notamment du cheveu. Du cheveu, ouais.
Donc, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Pierre Import. Oui, Et chez Pierre Import, on trouvait des hennées. d'accord. On trouvait des hennées, je ne sais plus comment s'appelait la marque, mais on n'est pas là pour la citer, mais en tout cas, voilà. Et j'ai commencé à me faire mes propres hennées, je devais avoir 15, 16 ans. Et je trouvais ça vachement sympa d'utiliser les plantes. Bon, après, moi, je viens d'une famille alternative, hein. Ma mère, mon père ont toujours une attirance C'est vers le très ouvert sur bio, ça. vers le D'accord. naturel, vers l'homéopathie, vers tout ce qu'on peut avoir d'holistique qui peut nous soigner. Donc, bon, pour moi, c'était Un terrain presque la connu. norme. Voilà. Tout à fait. Bon, après, j'ai quand même été dans le côté obscur de la coiffure, puisque quand j'ai vu que je n'arrivais pas à avoir ce rouge flamboyant que je voulais, j'ai été une première fois chez un coiffeur, comme on dit, un coiffeur tendance, qui m'a décoloré les cheveux à blanc, quoi. J'étais blonde platine, et qui derrière, j'avais demandé d'avoir un joli rose. Tu vois, j'ai été dans Mhm. cette tangente-là. Et j'ai trouvé ça aussi, je me rappelle comme si c'était hier, parce que je me souviens d'avoir croisé mon regard dans le miroir au moment où on va pour me sécher les cheveux. Et donc, je suis cette femme qui n'est plus brune, qui est blonde platine, et de m'être dit, mais qui est cette personne? Waouh, ok. Pendant allez, un quart de seconde, tu vois. Ouais. Et pareil, ça m'a créé un impact, tu vois, où inconsciemment, ça a commencé à se fonder, je pense, mon histoire, hein. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, la coiffure, c'est sympa. Là, le salon où j'avais été, on avait discuté musique, cinématographie, tu vois, tout ça. Enfin, Mhm. il y avait ce côté artistique, culturel, en fait, ben, que moi, je n'avais pas vu à 12 ans quand on m'a fait ma coupe Playmobil, par exemple, tu vois. D'accord. Et tout cet univers-là, moi, c'est quelque chose que j'aime, tu vois. J'aime le cinéma, j'aime la musique, j'aime lire, j'aime la culture, en fait. Et donc, je me suis dit, ah, mais attends, ce métier, c'est quand même un métier artistique. Mhm. Et c'est là où je me suis dit, donc j'avais exactement 20 ans, et je me suis dit, je veux devenir coiffeuse. Parce Ok. qu'en fait, j'aime le cheveu depuis toujours. J'aime m'occuper des gens depuis très longtemps. J'aime prendre soin des gens qui m'entourent. Et par la coiffure, je vais pouvoir développer mon côté artistique, Mhm. mais aussi m'occuper des autres. Ce qui est intéressant là dans ta réflexion, c'est effectivement de voir le côté artistique par le biais du cheveu, mais ta vision de toi, les cheveux décolorés, c'est une prise de conscience de dire waouh, on peut avoir une autre personnalité avec une autre coiffure. Ah, mais complètement, ça C'est me met ça des en fait. frissons quand tu me le dis. Complètement, parce que je me suis dit que moi, à ce moment-là, dans mon énergie, dans qui j'étais à 20 ans, j'avais besoin de ce passage de me trouver différente de ce que j'étais. J'avais besoin de Ouais, ce passage-là. Et je pense que toute femme et tout homme vont se reconnaître dans ce que je dis. ah À un bah, moment donné, par le cheveu, on coupe quelque chose, il y a un passage qui se fait. bon, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, c'est toujours la légende urbaine qui dit que quand une femme va se couper les cheveux, c'est waouh, il y a eu quelque chose, généralement une séparation, un divorce ou un grand changement dans sa vie qui fait que Mais ça change radicalement exactement, mais de tête, quoi. exactement. Exactement. Et dans cette légende, ben, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, rapidement, ben, je rentre, je vais les voir en leur disant coucou, c'est moi, j'ai adoré ce que vous avez fait, j'adore cette équipe. Allez, s'il vous plaît, embauchez-moi, je vous promets, je passe tout en un an le CAP, il n'y a pas de problème. Oui, donc Bon, ben, tu passes, voilà, tu entreprends de faire des études de coiffure. c'est ça. Mais comme j'ai 20 ans, et que, ben, en tout cas en France, c'est comme ça que ça se passe quand tu as 20 ans, l'apprentissage coûte plus cher au patron, parce que le taux n'est pas le même. Ok. Moi, je leur avais proposé de mettre vraiment le turbo, tu vois, Mhm. et donc de le passer en un an. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai adoré ces premières années. Alors, j'ai trouvé ça très dur, et en même temps, j'ai adoré. J'ai adoré l'univers de la coiffure, en fait, tout ce que ça représentait. J'ai trouvé ça dur aussi, ce que nous, on devait représenter dans des salons de coiffure, là où je travaillais, il fallait avoir une représentation, c'est-à-dire s'habiller en noir ou certains jours en blanc. Il y avait déjà rien que comment dire, qu'on bafouait notre identité. Je ne sais pas si c'est le bon Ouais. terme, tu vois. Mais moi, déjà, ça me dérangeait.
Il y avait déjà des choses qui me dérangeaient dans les salons de coiffure. On te coupait de ta personnalité. Ouais, on me coupait de ma personnalité, on m'imposait aussi des tendances de coiffure, on m'imposait des tendances couleurs. C'est vrai que ça, j'ai eu un petit peu de mal, mais c'était le job. Et Pour c'était ta OK. propre tête, tu veux dire? C'est-à-dire que Alors, vous on étiez... devait, oui, complètement, on devait représenter Ah là ouais, où on travaillait, quoi. d'accord, On ok. devait représenter la tendance que le salon, et notamment moi, à un moment donné, j'étais en franchise, donc il fallait Ouais, d'accord. représenter le nom de la franchise, tu vois. Ouais, oui, je vois, tout à Voilà. fait. Donc ça, après, j'ai travaillé avec mon meilleur ami, donc c'est sûr que ça a été presque les plus belles années de coiffure où vraiment c'était drôle, quoi, tu vois. Et puis c'est l'apprentissage, on apprend beaucoup de choses. Enfin, j'ai tout aimé, hein, moi, dans la coiffure, mais je me souviens aussi de ces années-là. Et rapidement, donc moi, j'ai progressé vers la coloration d'oxydation. Je me suis trouvé un amour, en fait, pour ce métier de coloriste, de technicienne. Bon, on parle Et du rouge hein, et du rose hein, de tout à l'heure. ouais, alors, c'est sûr que ceux qui me connaissent, hein, eh ben oui, j'étais rouge, rose, grise, platine. Mais c'est un peu ça, hein. D'ailleurs, tout le monde le sait, hein. On passe un peu par ces étapes de test, en fait, hein. Et donc, rapidement, je suis devenue coloriste. J'ai aimé les challenges. J'ai aimé, en fait, participer à des événements. J'ai aimé tout ce que représentait la couleur dans son côté créatif, la transformation, en fait. Ça Mhm. m'a vraiment, vraiment plu, hein. Eh bien, la vie, elle a voulu que ça s'arrête, celle-là. Parce Ah, que j'ai commencé en fait un 23 décembre. Donc je pense que les coiffeurs qui vont nous écouter vont entendre un 23 décembre oui, où le bon salon est jour, bien à bloc, hein, parce que c'est c'est comme ça. ça dans notre jargon qu'on le dit, hein. Et je fais une tête de mèche, hein, donc je réalise un balayage si tu veux, hein, avec un produit décolorant à base de persulfate et un persulfate assez fort, tu vois, hein, je ne citerai pas la marque. Et là, je reçois un projectile dans mon œil. Ah, Et donc, ben, c'est un 23 décembre, hein, je me frotte un peu avec ma main, puis je vois que ça picote, donc je vais me rincer un peu l'œil, hein, mais bon, il faut rester digne et belle, hein. C'est un 23 décembre, on est presque déguisé à ce moment-là. oui, oui, voilà. Et puis, t'as autre On va chose à pas faire faire. couler son mascara, puis on a beaucoup de boulot. Et donc, je prends pas trop soin de mon œil à ce moment-là. Mais c'est une très bonne chose quand même, hein, parce que c'est ça, c'est ce passage-là qui va me faire changer. Mhm. Et donc, ben, 2 jours après, je peux plus ouvrir les yeux, quoi. Et alors, c'est marrant parce que ça a été les 2 yeux. Alors ça, j'ai pas bien compris. Pourtant, c'était dans un œil, mais C'était pour que énergétiquement, tu comprennes bien le message. oui, je pense qu'énergétiquement, on faisait voir que là, j'y voyais plus rien, quoi. Oui, parce que tu aurais pu te dire, oh, ça va, c'est qu'un œil, il me reste l'autre. Exactement. Et vu mon énergie, il m'en fallait deux. Donc, ben, je suis embêtée, je vais voir l'ophtalmo, on me parle d'ulcère de la cornée, ça Ah, me fait un carrément. peu peur. Ok, oui, Je ok. porte des lunettes, je porte plus la lumière, je mets des gouttes, c'est compliqué. Mais je continue quand même, hein. Je continue, je retravaille, je suis dans le déni, je me pose pas trop de questions. Et ben là, ben, l'univers a voulu que ben, je commence à faire des phlegmons, tu vois, au niveau des amygdales. Ah, ok. Alors, je fais des gros phlegmons, mes amygdales s'enflamment, je peux plus Ça, parler, hein. ça continue, quoi. Ah, je peux plus voir bientôt, je peux plus parler. Quoi, une Donc, coiffeuse qui parle plus? Et alors Nathalie encore plus? Je referme la parenthèse. Pardon, c'est la donc caricature même. exact. Au niveau des signes, là quand même, bon, j'avais 23 ans à l'époque, 23, 24 ans, attends, 23, 24, 25 ans. Au niveau des signes, on était pas mal, hein. Tu Bon, commençais à cumuler. voilà, je vais voir mon homéopathe que j'adorais, qui ne pratique plus maintenant, mais vraiment que j'adorais. Et je lui dis, mais là, qu'est-ce qui m'arrive? Je vais me faire opérer des amygdales. C'est quoi le truc? Il me dit, ça serait intéressant, Nathalie, que vous regardiez les composants de vos couleurs déjà. Oh, Alors, ah bien bon? d'avoir cette idée-là. Ouais, je dis, ok. Et puis, je me souviens de cette phrase qui m'a dit, enfin, ouais, il m'a dit, tu sais, Nathalie, les choses ne vont pas s'arrêter là. Tu as un amour pour la couleur, tu verras. Il y aura quelque chose d'autre. Mais moi, le quelque chose d'autre me faisait peur. J'ai une adoration pour mon métier quand même, hein. Et toujours Oui, maintenant, hein. Bon, ok, en je disant lui ça, fais confiance. en disant ça, ça pouvait être du côté obscur, justement, c'est-à-dire ça va se dégrader et tu ne feras plus ce métier-là, quoi. Exactement.
Donc ça, par contre, je l'ai bien entendu, hein. Donc, eh bien, écoute, à cette époque, Internet venait de sortir, et ça, c'est très, très bien, hein. Tout le monde pouvait un peu, ça y est, s'informer. Et donc, j'ai tapé tous les composants que j'avais Et t'as eu dans peur. différentes marques et différents produits que j'utilisais. Et là, ça a fait partie d'une des plus grandes claques de ma vie professionnelle, où en fait, j'ai été tellement déstabilisée que ça m'a procuré des angoisses. Mhm. Et c'est-à-dire à ce moment précis, il y a eu un avant et il y a eu un après. Et je ne pouvais plus revenir en arrière. Mais les angoisses, tu les avais eues sur ton corps, avec les yeux, avec les amygdales. Donc, là, d'un seul coup, tu te crées effectivement une suite, comme tu as dit ton homéopathe. Tu te dis, waouh, c'est quoi la prochaine étape, quoi. C'est ça. Mais en fait, l'angoisse, elle était. Je savais que ma santé était récupérable. Ça, c'était OK. J'avais Mhm. déjà les bons outils donnés par mes parents et puis tout ce que moi, Mhm. j'apprenais au fil du temps. Donc, c'était OK. Mais Mais plus dans les l'angoisse, mêmes conditions. mais voilà, l'angoisse, c'était, mais que- comment je vais faire avec ce métier qui n'utilise que ce type de produit? Mhm. Ça a été ça, en fait, moi. Le point de départ. C'est en fait, je vais devoir arrêter, et puis c'était hors de question. Donc ben là a commencé l'aventure. En fait, c'est à plus de. J'ai du mal avec le temps des fois parce que je pense que déjà le temps défile vite et je me vois pas tant vieillir que ça. Mais Mais pourtant, le temps n'existe pas, donc tout va bien. exactement. Mais au jour d'aujourd'hui, en tout cas, j'ai 51 ans. Et en fait, je crois que c'est à peu près il y a 20. Oui, c'est ça, 23 ans, tu vois, Mhm. 23 ans, où en fait, j'ai décidé d'arrêter de travailler dans ce salon que j'aimais beaucoup, hein, avec mon patron qui était mon ami en plus, tu vois. J'ai décidé d'arrêter, déjà pour ma santé, mais Santé. surtout, en fait, la prise de conscience, ça a été ça. Ça a été, je prends mon produit, je le mets sur cette cliente, je me rappelle très bien de qui elle était, je mets cette couleur sur son cuir chevelu et je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce que j'avais lu tout un tas de trucs, hein. Ouais. J'avais lu que tout ce qui était en fait décoloration, c'était des restants de gaz moutarde. Ils ne savaient pas trop quoi en faire. Ah On ouais. avait créé. En fait, si on regarde, c'est très facile. Hein, je n'ai pas nommé, mais il y a des documentaires qui sont faits sur ça, qu'on peut trouver sur Arte, hein, encore de nos jours, où on peut voir une grande marque en fait qui a débuté de la sorte. En fait, D'accord. il restait certains composants au niveau de la guerre. On s'en est servi. Hein, ça coûte cher. Hein, on s'en est servi Ils ont pour recyclé. faire les décolorations, pour faire certains types de permanentes. En fait, si on regarde bien, les composants que l'on trouve dans nos couleurs, c'est des composants qui sont hyper néfastes pour le corps, Mhm. pour la planète, et puis pour le coiffeur, bien évidemment, qui l'émane toute la journée, quoi, et qui nous Voilà. touche. Et des millions et voire des milliards de femmes qui se mettent ça sur la tête tous les jours. Exactement. Alors après, il y a eu des tests dermatologiques où en fait, Et une heureusement. fois par mois, c'est acceptable. Mais en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de test fait sur une fois par mois sur 30 ans. Ah oui, bah Tu oui, vois? intéressant. Et en glanant en fait sur les infos là où je tapais un composant, je tombais sur quel était ce type de composant et je suis arrivée à je ne sais pas comment à me retrouver sur un site en fait d'un hôpital qui se trouve à Marseille où ils faisaient des tests sur les tumeurs, ils prélevaient les tumeurs et ils regardaient en fait les composants qu'on pouvait retrouver qui étaient infimes, hein, mais dans ces tumeurs. D'accord. En fait, un jour, je tombe sur cet article-là Et là, tu et, fais je, le lien. et en fait, je vois que le PPD, donc, qui est un grand composant qu'on retrouve quasiment dans toutes les colorations d'oxydation lambda, je vois que le PPD est en fait un facteur au cancer. Je tombe sur un autre lien qui dit que la coiffure, en tant que métier, c'est un métier à risque au même titre que le pisciniste et que le travailleur en BTP. Tu vois, le peintre en Or, bâtiment. t'avais évidemment jamais vu ton métier de cette manière-là. Non, avec ce danger-là. Je Ouais. vois que chez les coiffeurs, en fait, le risque du cancer du sein et de la vessie est quand même à un haut Très niveau, élevé. Ouais. très élevé. Et là,
Et là, voilà, j'applique cette couleur sur cette cliente et j'apprends que si je dépose une coloration d'oxydation sur un cuir chevelu, je vais pulvériser son film hydrolipidique, c'est-à-dire le microbiote capillaire, je vais Mhm. le complètement pulvériser, l'atomiser, j'ai envie de dire, et que ce film hydrolipidique va mettre plus de 21 jours à se reconstruire. Ok. Et donc là, en fait, quand tu fais ça, tu as toutes tes fondations de coiffure, enfin de coiffeuse qui s'effondrent, quoi. Ben là, c'est l'enfer. Mhm. C'est l'enfer T'es parce que plus en ce phase. jour-là, précisément, je viens d'avoir mon petit garçon, Nolan. J'aime la nature parce qu'on m'a élevé là-dedans. J'ai été élevée en campagne. J'aime les plantes, j'aime les huiles essentielles déjà. Je me soigne par homéopathie. On a toujours mangé vivant avec ma maman. Mais que se passe-t-il, quoi? Ouais, ouais. Puis j'aime cette cliente et en fait, je tombe dans le côté extrême où je me dis, je suis en train de lui faire du mal. Tu Ouais, vois, ouais. il a fallu que je contrebalance ma pensée aussi dans un côté extrême pour que je trouve le juste milieu. Oui, tout à Et fait. là, je me dis, mais attends, je suis en train de lui appliquer ça, je suis en train de quelque part, je suis en train de l'empoisonner. Mais moi, je suis en train de le respirer, je suis en train de m'empoisonner. Mais attends, mais après, je vais la rincer. Et ça va, voilà, dans Dans les la cathédrales, nature. dans la nature. Et là, enfin bon, après, on imagine que c'est filtré et tout, mais on le sait, nous, que l'eau n'est jamais purement Ah non, filtrée. jamais. Oui, Il tout à reste fait. toujours des particules. Et Exactement. là, je me dis, waouh, quel métier formidable! Oui, donc ce que je disais, toutes tes fondations qui s'écroulent, quoi. Ouais, gros moment, enfin, j'ai eu un gros passage très déroutant, mais qui a été formateur, bien évidemment, pour le futur, mais très déroutant, quoi, où en fait, j'ai reconstruit un métier. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Gaspard, qui est toujours un homme formidable, qui travaillait avec une marque déjà qui s'appelle Léonore Grell. Donc j'aime bien la Ah oui. citer parce que voilà, c'était à l'époque, c'était un pharmacien, une coiffeuse, je ne sais plus dans quel ordre, mais voilà, qui avait fondé cette marque et ils étaient très proches des plantes et de Mhm. faire Oui, parce des que soins naturels. du coup, tu réalises à ce moment-là que c'est possible quand même. Ben, en fait, le dernier salon où j'ai été avec mon ami Thierry, c'était chez Gaspard. Il a racheté le salon. Donc, Gaspard a fait la passation à Thierry. Et donc, est resté travailler à peu près 3 4 mois avec nous. C'était un gros salon en appartement sur le cours Saléya à Nice. Très belle, très beau salon. Et donc, il fait cette passation. Et donc, moi, je suis avec Gaspard, bien évidemment. Il m'explique, lui, comment il aime colorer les cheveux à ses clientes. Et Ok. là, il m'apprend à travailler. Alors, il m'arrive tout ça en même temps, hein. C'est chez lui que ça Mhm. arrive, mais c'est là que c'est intéressant, hein. Et il m'apprend que voilà, lui, il a du henné, il le mélange un peu avec du diacolore. Ça fera rire les coiffeurs parce que le diacolore, c'est une espèce de régé, hein, une espèce de coloration fugace. Et que voilà, il essaie de prendre soin, il bat sa crème de fleurs de Léonore Grell, qu'il applique après sur les clientes. Et là, malgré tout ce que je passe, là, je vois qu'il y a quand même la lumière Exactement, ouais. au bout du chemin. Et donc, je suis hyper motivée. Là, il se passe quelque chose de chez moi extraordinaire. Je suis envahie en fait d'une émotion, d'une- tout fuse dans ma tête. Je deviens une triphasée, clairement. Et là, je me dis, ouais, c'est possible. Et je le propose à Thierry, mon patron. Et je lui dis, écoute, ça te dit pas? Et lui, il me dit, oh là là, non, c'est trop avant-gardiste. J'ai peur. Révolutionnaire. Ouais, ouais, il me dit, je peux pas. Et là, à ce moment-là précis, c'est là où j'ai commencé à avoir les flegmons. Donc j'entends et je ressens que c'est la fin de notre histoire, en tout cas à nous, et que Ouais. moi, je dois mettre terme parce que je dois moi-même travailler sur ce que je suis en train de ressentir, en fait, Oui, ce qui de est en train de vivre. fuser en moi. Et là, ça a été la véritable aventure. Ça a été long, ça a été difficile, mais c'est la plus belle de mes aventures parce que j'ai tout à apprendre et j'adore. Mais s'il y avait cette possibilité de c'est possible. Oui, et j'étais hyper jeune, donc j'avais toute la vie devant moi. Tu vois ce que Mhm. je veux dire? Je suis toujours jeune quelque part. Mais là, j'avais vraiment toute la vie devant moi, tu vois. Et puis, c'est ce début d'ère où, je pense que tu t'en souviens, hein, où on commençait à parler d'huile essentielle, d'énergétique. Oui. Bon, ça a été très, très New Age, hein, on va dire. Bon, ça l'est encore un peu, mais effectivement, oui, Ouais, c'est fait voilà. par le biais des Américains. Donc, du coup, Voilà, on a été un peu bercé là-dedans, mais en même temps, moi, j'ai toujours eu
peu peur de ce qui était trop extrême. Pas peur, mais en tout cas, c'est pas ce qui me met en joie. Mhm. Mais intéressant aussi, attention, intéressant. Et donc là, bah, écoute, je pense que c'était, enfin, clairement, hein, c'est vraiment mon karma, quoi. C'est ce que je devais vivre. Parce qu'il n'y a pas eu un moment dans cette traversée, dans cette merveilleuse aventure où je n'ai pas rencontré quelqu'un qui, enfin, j'ai toujours rencontré plutôt Ouais. quelqu'un qui m'a donné les outils pour y arriver. Alors ça a été Sylvain Magrini qui a été vraiment un de mes mentors, hein, qui m'a formé en fait aux plantes tinctoriales, les plantes qui teignent sur les tissus, qui m'a en fait aidé à comprendre l'énergie de la couleur par ses formations en chromothérapie. Ensuite, ben, très rapidement, je commence à comprendre la fonction des plantes et la manière dont elles colorent. Donc, je commence à faire mes essais, mais il y a aussi des marques qui commencent à sortir, des marques de coloration végétale. Je les fais rentrer, je commence à domicile parce que je ne sais pas comment ça va prendre. Ça Mhm. prend. Le domicile devient compliqué. J'ouvre un salon chez moi dans mon salon. Ben là, c'est plus mon salon, c'est devenu un vrai salon de coiffure. C'est ça. Donc là, je me dis, bon, non, on va arrêter. J'ai la chance et l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui est à la mairie de Nice et qui me passe un local dans le Vieux-Nice, merveilleux. Donc, toujours, tu vois, toujours, Ouais, je mais trouve tout des est cadeaux, aligné. Ouais, ouais, c'est les ça. cadeaux de la vie, merveilleux. Donc là, hop, j'ouvre mon premier salon, un petit boudoir perché dans le Vieux-Nice, en haut de Rossetti. Je commence seule. Très rapidement, je prends un apprenti. Très rapidement, je prends une coiffeuse. Donc, Laurence arrive, qui est ma binôme, que tu Mhm. connais, qui, elle, a eu la même, ben, pareil, hein, le même checking. Ah, mais quoi? Qu'est-ce que je faisais auparavant? C'est quoi ce métier? Mais non, je veux plus faire ça. Je veux travailler avec les plantes. Et puis là, on rencontre Emma. Et Emma a déjà travaillé en Espagne avec un coiffeur herboriste donc m'aide en fait à mieux formuler parce que les marques sont superbes, mais ça ne me convient toujours pas. D'accord. C'est ça qui est drôle. J'aurais pu très bien me référer à une marque, rester dans une marque, et voilà, et le tour Ouais, mais était joué. tu Mais sentais qu'il non, manquait quelque chose. il y a quelque chose qui me titillait. Donc c'était pas l'ego, hein. C'était vraiment, il y a des choses qui me plaisaient pas. Mhm. Tu vois. Et donc, Emma, à ce moment-là, a travaillé avec un herboriste qui était coiffeur aussi. Elle m'apprend des nouvelles plantes. Elle me fait rencontrer de nouvelles plantes. On apprend à les modifier. Et puis, ben là, ce petit boudoir devient petit. Et là, ben, on va à Gubernatis, dans un salon beaucoup plus grand qui fait le double. Et là, un jour, la médecine du travail vient me voir et me dit, là, à l'époque, j'avais 5 collaborateurs. Et me dit, écoutez, Madame Sisto, je ne comprends pas là, vos coiffeurs, quand ils viennent me voir, je leur demande leur fiche de travail. Et puis dedans, à un moment donné, ils me disent qu'ils tamisent des plantes et qu'ils les mettent en bocaux. Donc, je viens vous voir parce que je ne comprends pas. Je Moi, je pensais suis que les vous étiez... coiffeurs. Ouais, c'est ça, pas herboriste, puisque c'est interdit en France. Donc, C'est un peu ça. Et moi, je suis très surprise. Je lui dis, ah, ben oui, oui, venez monter, je vous fais voir, regardez, on tamise. Pff, il y a de la poussière de partout. Enfin bref, il me dit, mais votre lot de fabrication, là, votre date de fabrication et d'expiration, là, c'est où? Et puis toutes les fiches sanitaires qu'il me faut des plantes, là, c'est où? Je dis, ah, comment ça, c'est où? Mais moi, j'achète là, chez l'herboriste. ouais, c'est ça. Ben lui, il en a des fiches. Et puis il me dit non, non, ça se Ça, fait pas comme ça, c'est pas tout madame. à fait comme ça, madame, Voilà, il y a effectivement. des lois, hein, d'accord? Ah mais oui, d'accord, il y a des lois. Alors c'est quoi les lois? Eh bien là, soit vous créez votre marque, soit vous achetez à une autre marque qui a toutes ces... Ah. Non, mais c'est ça qui est dingue. Le point de départ reste quand même la répression des fraudes. Enfin, de te dire, ou l'inspection du travail, de te dire que c'est ça le point de départ de ta marque, quoi. C'est ça. Et là, j'ai dit, bon, ben, on fait une marque. Mon Dieu. Par contre, là, honnêtement, moi, l'administratif, c'est tout un poème chez moi, hein. Oh, D'ailleurs, chez beaucoup de personnes, hein, je crois. En France, pardon, on referme la parenthèse. ah ouais, là, j'avoue que si par contre j'avais su tout ce que ça signifiait, Ouais. peut-être je serais allée à reculons. Bah Mhm. là, non, donc je sais pas. Comme d'habitude, je suis exaltée, hein. Oh, c'est merveilleux, on va faire une marque pour le salon de Oui, coiffure, oui, hein. tout à fait. Attention, hein. Oui, oui. Je fais la marque pour le salon de Ouais, coiffure pour te mettre et aux normes par rapport à tes clientes.
exactement, pour me mettre au nord, avec des tests toxicologiques, tout ça, tout ce qu'ils veulent, les fiches sanitaires, tout, l'inscription, machin, bidule chouette, pas de problème. Allez, on fait tout ça. Et je me fais aider, hein, je commence à travailler avec mon frère. Ben, je dis à mon fils, ben, viens un peu m'aider. À l'époque, j'avais une amie, Sylvie, qui avait décidé d'arrêter son travail, qui m'a dit, oh, ben, je vais te donner un coup de main aussi. Et pendant cette époque-là, j'avais commencé la formation de la coupe énergétique avec Rémi Portrait. Ok. Donc, qui a été une Qui... personne très, très importante pour moi. Est-ce que tu peux dire qui est Rémi Portrait rapidement? Alors, Rémi Portrait, c'est le fondateur de la coupe énergétique. Ok. C'est lui qui a créé en France la première école et qui a créé cette technique de coupe, qui est la coupe énergétique, qui se fait au rasoir, au coupe-chou de 7 cm. Et je pense qu'il a été habité, comme moi je l'ai été à un moment donné, et qu'il a rencontré les bonnes personnes à ce moment-là, comme Michel Odoul, Mhm. qui est un praticien en shiatsu, qui fait un Que petit peu... j'ai reçu sur le podcast. Ah, qui tient aussi sur le podcast. Enfin, je l'écoute celui-là. Je ne l'ai pas écouté. En mince alors. Qui a écrit des livres qui sont très intéressants, dont je me sers beaucoup aussi au travers des mots que peuvent exprimer des clientes. Rémi Portrait a rencontré aussi Robert Zirmi, qui est le seul et l'unique, il est parti il y a peu de temps, qui était le seul et l'unique bulbologue de France. Et grâce à tout son entourage, il a su, puis par lui-même surtout, parce que je pense il a été à l'époque habité, quoi. C'était Mhm. sa voie de créer cette technique-là. Donc j'ai beaucoup, Bah, voilà, c'est surtout de faire le lien entre l'énergétique et les cheveux. mais carrément, C'est ça que je trouve extraordinaire, quoi, de se dire, mais en fait, le cheveu parle tout autant que, bah, on parle des maladies, puisqu'on vient de parler de Michel Odoul, mais là, de se dire, mais en fait, le cheveu parle de la personne également, et on voit des choses sur le cheveu, donc c'est génial, je trouve, l'idée d'avoir approfondi ça. De mais se dire, c'est pas simplement un cheveu, c'est pas simplement une coupe, c'est pas simplement une coloration, quoi. c'est ça qui est extraordinaire. Rémi Portrait, il a changé la vie des coiffeurs qui ont décidé de faire de l'artisanat holistique, en fait, Mhm. de la coiffure holistique. Il nous a donné le tempo. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amour pour pour ce qu'il nous a permis en fait de voir Donc toi, il te permet de passer un cap supérieur dans ta complètement. progression? Exactement. À partir de là, donc, je crée ma gamme. Je suis en même temps en formation avec Rémi Portrait et donc avec ma merveilleuse. On était donc des stagiaires, mon merveilleux groupe, hein. Je dis mon, mais on était un merveilleux groupe. Et à partir de là, un tour de table qu'on fait. Je dis, ah ben vous savez, j'ai la médecine du travail qui est venue. Je vais faire une marque. Je suis obligée. Le Et truc là. improbable. Et là, tout le monde me regarde, et enfin, une grande partie en tout cas, ils m'ont dit, mais attends, Nathalie, ben, on va t'acheter tes produits. Ça fait des années qu'on te suit sur les réseaux et tout. Parce que voilà, juste, bon, il y a à peu près 20 ans, quand j'ai commencé à faire ça, moi, j'étais la seule et l'unique, et je le dis sans ego, hein, parce que c'est la vérité, quoi, de toute la côte sud, quoi, en Mhm. partant voilà, du plus au sud au plus à l'ouest, quoi. Il y avait personne encore qui s'était amusé à faire ce type ce- cette manière de travailler la coiffure, quoi. Et donc, c'est vrai que l'oiseau bleu était reconnu, entre guillemets, comme, voilà, on pouvait y faire du végétal, on pouvait y faire des soins. Ben, maintenant, j'ai amené la coupe énergétique en plus. Donc, c'est vrai que moi qui pensais faire cette gamme que pour le salon, Ouais. ben, j'ai rien compris en fait, hein, parce qu'en peu de temps, on avait une petite conciergerie de 2 mètres carrés pour faire juste nos formules à nous pour le salon, hein. Et puis rapidement, ben, on a pris 50 mètres carrés, puis 100 mètres carrés, et puis voilà, aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a attiré justement vers la coupe énergétique? À quel moment tu as commencé à faire le lien? C'est quand tu utilisais tes plantes et que avec tes formules, tu t'es dit, il y a un truc quand même par Non, rapport aux cheveux? non, pas encore à ce moment-là. Moi, c'est quand je touchais les cheveux des clientes. C'est-à-dire que la cliente, elle arrive. Bon, déjà, j'avais fait la promothérapie, tout ça, un peu de morphologie. J'arrivais à faire une espèce de scan, si tu veux, tu Ok. vois. Voilà comment elle vient, comment elle se pose, comment elle me parle, qu'est-ce que j'entends dans sa voix, comment elle se tient, Ah, mais comment elle est habillée. t'étais attentive à ça déjà. Très.
Ça a toujours été en moi, ça. Ok. Quelle couleur elle porte. Et en fait, par les connaissances voilà, des formations que j'avais eues auparavant, eh ben, ça me faisait des ponts à chaque fois. Je trouvais des ponts. Clac, clac, clac. Et puis, la texture des cheveux. Moi, ce que je comprenais pas, et ça, Rémi, Michel Odoul m'ont beaucoup apporté. Rémi Portrait et Michel Odoul m'ont beaucoup apporté. Parce qu'en fait, moi, quand je touchais un cheveu, à l'époque, je me disais, oh là là, j'ai l'impression qu'elle va pas bien, j'ai l'impression qu'elle est fatiguée, j'ai l'impression que dans son cheveu, il y a un truc qui va pas, j'ai Hmm. l'impression il lui manque quelque chose. Et c'était très difficile pour moi parce que j'avais l'impression que j'étais presque spéciale dans le mauvais sens, Ouais, ouais. où je me disais, waouh, toutes ces émotions-là qui m'envahissent, tous ces ressentis-là, mais qu'est-ce que j'en... Puis j'étais jeune, j'étais en pleine formation, en plein développement personnel sur moi, j'étais hyper sensible, je touchais quelqu'un qui allait pas, je faisais un massage, j'étais en vrac après. Hmm. Tout ça, je comprenais pas, quoi, ce qui m'arrivait, tu vois. Et c'est vrai, voilà, Rémi, par le biais de Rémi Portrait, c'est-à-dire qu'il a mis ce tempo, en fait, de cette reliance du cheveu, du corps, de l'âme, de l'esprit à travers le cheveu. Il a mis des mots sur ce que toi tu voyais, tu ressentais quand tu avais Exactement. la personne sous tes mains, quoi. Exactement. Et ensuite, quand j'ai rencontré, quand j'ai pas rencontré, mais quand j'ai lu le livre de Robert Zermy et que j'ai mangé toutes ces vidéos, je les ai avalées, ça a été une source pour moi incroyable. Parce que Robert Zermy, par le microscope, le cheveu, comme il disait, on est poussière d'étoiles, mais le Ouais. cheveu, c'est ce qui nous représente le plus. Ce qu'on va trouver dans le cheveu, c'est tout ce que ça nous représente. Mais c'est très intéressant parce que, pardon, je vais rebondir sur un truc très spécifique parce que j'ai eu l'occasion de recevoir, que ce soit Mathilde, la coach hormonale, ou Céline, la diététicienne, nutritionniste, et elles ont dans leur programme, elles proposent ce qu'on appelle le test HTMA, qui est le test sur les cheveux, en fait. Complètement. Et en fait, quand tu le fais, mais elles savent toute ta vie, enfin, du moins, les 3 derniers mois au moins, mais qui est bien plus puissant qu'une simple prise de sang. Et tu vois Exactement. absolument tout dans le cheveu. C'est un truc de Enfin, j'ai trouvé ça fascinant. Et c'est ça. Moi, ça me fascine. Et ça me fascine toujours, même quand je te le dis là maintenant. Je me dis, mais c'est incroyable. Robert Zermy était capable de dire quel cancer pouvait avoir une Ah personne. ouais, mais ça m'étonne absolument pas. Je te dis, moi, bah, pour l'avoir fait, mais quand tous les trucs. Bah, j'ai vu, par exemple, que j'étais contaminée aux métaux lourds euh, Exactement. grâce aux cheveux. Enfin, c'est un Et, truc de dingue, quoi. ah oui, le cheveu te dit tout de toi. Ouais, Tout, ouais, je tout, confirme. tout. Et là, en fait, là, j'ai été dans des années de vie, de pratique que j'ai adoré. Adoré, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y Et en avait même, tout et en à même apprendre. temps, ta marque commence à C'est prendre ça, vie. c'est ça, voilà. Et puis là, voilà, ben c'est merveilleux en fait. Le cheveu, c'est le miroir de l'être en fait, hein. Mhm. Et je trouve que notre métier, je n'enlèverai jamais que ça reste un métier artistique Ah oui, je suis et entièrement d'accord. créatif, mais il est partagé par l'holistique. Je suis Mhm. désolée en fait, hein, pour les coiffeurs qui ne sont pas encore dans le végétal et qui vont nous écouter, ou dans le côté holistique en fait de comment accompagner une cliente dans sa globalité, dans son identité. Il y a le côté holistique qui va prendre. Il y Oui, a ou même sans être coiffeur, mais toutes les personnes qui vont nous écouter, hommes et femmes, enfin femmes et exactement hommes, plutôt hommes dans et l'autre femmes, sens, femmes et hommes, exactement. les Euh, humains. mais c'est de voir et de comprendre vos cheveux différemment, en fait, et ils font partie de vous. Et ça, je me le dis à moi-même également, parce que j'ai passé des années de dire, alors mes cheveux, ils vivent leur vie et moi la mienne. Et j'ai passé de nombreuses années à dire Ça, ça. c'est intéressant, Oui. Véronique, après que moi j'écoute un podcast de toi et que je me dis, oh, c'est elle, il nous la faut, il nous la faut. Et alors, c'est excessivement drôle, effectivement, quand tu m'as contacté pour t'accompagner sur une de tes formations. Ça faisait à peu près un an que, non, même pas un an, ça faisait aller 9, oh ouais, allez, on va prendre 9 mois Allez,
où je m'étais reconnectée à mes cheveux, c'est-à-dire à la nature de mes cheveux, puisque mes cheveux avaient changé de nature, commencé à boucler, alors que à la base j'ai des cheveux raides. Et là, c'est là où j'ai fait le lien avec la MTC, de me dire, et puis la MTC, mais surtout aussi avec le lien du début de ma périménopause. Exact. J'ai compris grâce à la MTC pourquoi mes cheveux changeaient et pourquoi ils étaient en train de friser, enfin de onduler, pardon. D'onduler, oui. Exactement. Et c'est là où d'un seul coup, je me suis reconnectée à mon cheveu, où j'ai changé totalement mes produits également. Je me suis fait, je vais être très franche, je me suis fait coacher par une personne qui était spécialisée dans les produits, alors pas forcément aussi naturels que toi, mais déjà bien naturels, hein. C'est bien, c'est bien. Voilà. Et que j'ai commencé à voir mes cheveux différemment et surtout à m'en occuper différemment. Eh oui. Et évidemment, quand je vais commencer à me reconnecter, c'est là évidemment que tu me contactes et me dis, hey, ça serait cool que tu formes des futurs coiffeurs, mais j'ai trouvé ça évidemment extrêmement drôle. Voilà. Donc, vous voyez, on peut être déconnecté de ses cheveux pendant des années, puis quand on s'y reconnecte, eh ben, il y a plein d'aventures qui, qui arrivent derrière. Exactement, exactement. Ben là, ce qui est génial, c'est que ben, avec les salons, la marque et puis les formations, moi j'ai l'impression, voilà, d'être complète en fait. Mhm. Donc d'être complète dans ma pratique, d'apprendre encore tous les jours, hein. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'apprends toujours quelque chose. C'est tellement vaste parce qu'en fait, quand tu rentres en école de coiffure, on t'apprend à couper les cheveux, Ouais, mais point, c'est ça. voilà, à faire une permanente. Je sais pas pourquoi on apprend encore ça. À faire un défrisage, ça non plus. Bon. Mais bon, on devrait. En fait, je pense que le stagiaire qui rentre, le junior, quand il rentre en école, il devrait pouvoir dire voilà, j'aimerais pouvoir apprendre la coloration végétale ou la coloration d'oxydation. J'aimerais plus être axé sur le mieux-être. Ça serait formidable, ça. Mais bon, Mm. peut-être. Je suis une femme, je viens te voir. Je ne sais pas si j'ai envie de changer de tête, mais je viens te voir. Comment ça se Oui. passe du coup? Quelle première approche tu vas avoir sur moi et qu'est-ce que tu es capable de voir dans mes cheveux? Ben, moi, j'aime bien le tête-à-tête, le diagnostic tête-à-tête, c'est-à-dire Ok. que voilà, c'est une prestation qui est sur notre site, donc on demande un petit diagnostic. Ça peut être un diagnostic qui est soit juste on dialogue ensemble, soit c'est un diagnostic qui peut être avec la caméra capillaire. Tout dépend en fait à ce moment-là de toi, quelles sont tes problématiques. Ça peut commencer par on discute ensemble, comme on le fait là, voilà, on boit un petit thé ensemble et tu m'expliques en fait ce que toi tu attends en fait de moi à travers tes cheveux. Moi, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà, c'est très délicat en fait. Enfin, je vais me mettre à côté de moi et je vais essayer de t'expliquer ce qui se passe. C'est tellement devenu un automatisme. En gros, ben, comme je l'expliquais, je vais regarder ton regard, ton visage. Je vais écouter ta voix, comment se placent les mots chez toi. Je vais essayer de voir si tu es à l'aise ou pas avec le miroir, parce que ça se passe avec le miroir. Ah oui, Pour aussi. voir déjà euh, est-ce- qu'est-ce que tu renvoies, enfin ce que tu renvoies au miroir, si tu es OK avec. Quand Mhm. je vois que c'est difficile, parce que ça arrive très souvent, moi je Oh. tourne un peu le fauteuil, et puis là, il n'y a plus le miroir. Mais au début, j'ai besoin de voir ça, tu vois. Mhm. Qu'est-ce qui se passe au travers le miroir, si tu es à l'aise ou pas. Ensuite, voilà, je t'offre un petit thé, tu vois, pour qu'on mette une ambiance conviviale ensemble. Puis là, je vais te demander si je peux toucher tes cheveux. Et puis, Mhm. je vais les toucher. Déjà, je vais toucher ton cuir chevelu. Je vais voir ton crâne, s'il bouge ou pas. Ben là, je vais voir si la personne, elle est stressée ou pas, s'il y a des compressions à certains endroits. Puis, je vais commencer à prendre des brosses. Alors, moi, j'adore les brosses. Je suis brosse-man, moi. Je brosse tout le monde. Confirme. Parce que les brosses, on voit beaucoup de choses. Donc, je brosse. Puis, dans le brossage, déjà, c'est comme un massage. Mhm. Et ça me permet de rentrer dans. Parce que le cheveu, c'est une intimité, hein. Oui. C'est une intimité, c'est le dernier chakra coronal, Mhm. Tout à fait. c'est ce qui te représente dans ton entièreté. Mhm. C'est un peu, comme on disait tout à l'heure, le fil de l'être. Oui, et puis si on fait le lien avec la MTC, c'est vrai que la MTC, généralement, le cheveu est associé au rein. Exactement. Principalement. Bon, alors toi, tu l'as développé beaucoup plus loin, mais c'est vrai que quand moi j'ai fait mes études de MTC, c'était le rein et en fait, le rein se reflète dans les cheveux. Dans les cheveux. Or, le rein, c'est quand même la base de ta constitution. C'est-à-dire que du point de vue de la MTC, si on est en vie, c'est grâce au rein, c'est grâce à l'énergie du rein, le Jing. Donc, c'est quand même, ouais, c'est vraiment
ton être, la base c'est de ton ça. être, de tout ton squelette, de toute la création, de toute ta croissance et de ta décroissance. Donc c'est vrai que oui, le rein se reflétant dans les cheveux, bah, en fait, c'est le reflet de ton être, comme tu as dit. Miroir. Exactement. Donc, je brosse. À ce moment-là, ben, je commence à discuter avec toi. Je vais te demander pourquoi tu es là, comment tu trouves tes cheveux actuellement, quelle est ta routine capillaire. Puis après, ben, moi, suivant ce que tu vas me dire, il y a aussi mon ressenti, ce que je vais ressentir quand je touche ta fibre capillaire. Suivant si je la sens sèche, lourde, Mhm. euh, si je sens qu'elle est électrique, si je sens que, elle est cassante, puis ton cuir chevelu. Ok. Est-ce qu'il est plutôt gras, plutôt sec, plutôt moite? Est-ce Mhm. qu'il y a des imperfections, des pellicules, des démangeaisons, du psoriasis, de l'eczéma, autres? Mhm. Et à partir de là, je vais faire les ponts avec la médecine traditionnelle chinoise, avec la MTC, dans ma tête. Mhm. Je vais faire les ponts. Tiens, admettons, hein, tu as le cheveu un peu terne, il manque de brillance, il est cassant. Je me dis, tiens, on est dans un bon automne là, hein, Mhm. tu vois. Je vais te demander, ben, le cheveu, s'il manque de brillance, c'est que déjà, ne peut ne pas être bien oxygéné. Donc, par exemple, je vais te poser comme question, est-ce que Respiration. tu fais pas de l'apnée du sommeil? Mhm. Tu vois, est-ce que tu sens que tu respires correctement? Alors là, souvent, les personnes ne s'entendent pas à ce type de questions aussi. Alors, ils disent, ah bon, pourquoi? Dis, Mais pardon, vous parce êtes que, coiffeuse. Excuse-moi de parce la que, caricature, mais. ouais, c'est ça. Hein. Parce que malheureusement, c'est encore ça. Tu dis, ben, parce que le sang, en fait, nourrit votre bulbe, hein, votre papille dermique, exactement, et que la papille dermique envoie les infos, hein, et que ben, s'il y a un manque d'oxygène dans le sang, un manque de nutriments, un manque d'hormones, un manque de minéraux, un manque de vitamines, eh Mhm. bien, automatiquement, il y aura un impact sur votre cheveu. Donc, si vous respirez mal, le sang est moins oxygéné, le cheveu peut en ressentir les conséquences. Et à partir de là, je fais les ponts. Si elle a les cheveux, si par exemple tu viens et tu as une séborrhée, donc qui est régie en MTC par le foie, en l'occurrence, hein, qui est dans la saison du printemps, je vais voir avec toi si c'est héréditaire, je vais voir avec toi si c'est là depuis peu, donc automatiquement je vais demander si c'est depuis peu, s'il y a eu une prise de traitement un peu plus fort, de traitement lourd, Ouais. par exemple un antibiotique que tu aurais pris sur plusieurs semaines, ou tout simplement si tu as été très en colère. Mhm. En fait, je vais toujours faire le lien en fait physique, Entre ce que tu vois. voilà, et puis le lien en fait émotionnel Oui. que va me donner aussi la MTC, Oui, oui. grâce et à cause des problématiques que je vais voir sur les cheveux. Mhm. Et en fait, moi je dis toujours, hein, encore hier en formation, je disais, mais c'est quand même un jeu d'enfant en fait. C'est génial, quoi. Tu as l'impression d'être Oui, détective quelque mais part. c'est pas évident au début non plus de faire tous les ponts. Après, C'est ton cerveau ça, fonctionne un peu comme le mien, c'est-à-dire que tu vois quelqu'un, tu vas raisonner en MTC, tu vas raisonner en blessure, tu vas raisonner c'est ça. en chakra, tu vas raisonner en... Et en fait, ton cerveau va faire absolument tous les liens. Mais bon, je vais être très franche, non, c'est pas évident forcément pour tout le monde, surtout quand on vient à débuter, de voir absolument tous les liens. Mais C'est c'est au vrai, fur et à mesure de se développer, d'être, comment dire, attentive à tout ça. c'est ça. C'est là où j'ai un peu plus de mal, moi. Parce que je me dis qu'on est tous faits du même bois. Pas totalement, malheureusement. Bon, on va y arriver. Mais je me dis que voilà, tout est possible en tout cas. Et Bon, donc, c'est on ce a qui bien va réussi à le faire, donc tout est Oui, oui, possible. complètement. Et donc, ben voilà, quand on va se rencontrer, je vais parler de ton cheveu, donc automatiquement, je vais parler de toi. Ouais. Je vais parler, je vais sûrement, à un moment donné, il va avoir ce moment où je vais dire, toi, ta météo du jour aujourd'hui, c'est quoi en fait? Mhm. Tu vois comment tu te sens? Parce que moi, je ressens ça sur tes cheveux. Mais ça, c'est mon ressenti et c'est mon interprétation. Je fais très attention à ça. Maintenant, toi, tu te connais, tu as ton propre pouvoir. C'est à toi de me dire aussi, toi, est-ce que tu valides ce que je vois? Ou est-ce que je dois comprendre autre chose? Tu vois, c'est un Mhm. travail qu'on fait à deux, en gros. Oui, mais il y a quand même. Bah, moi, tu m'as bluffé quand tu m'as fait justement la coupe alchimique en début d'année, où il y a eu deux choses bien précises, où évidemment tu as tapé dans le mille, et juste de le voir, c'est ça que moi je trouvais bluffant. C'est déjà, tu as vu, juste par rapport à l'implantation de ma raie, de dire, OK, il y a un déséquilibre entre le yin et le yang.
enfin déséquilibre, oui, si on va partir de déséquilibre, et que tu m'as appris qu'on pouvait changer, modifier une raie, ça j'ai trouvé ça bluffant, juste au fur et à mesure de, voilà, ok, me dire, bah en fait, t'as toujours eu, oui, ok, ton implantation comme ça, fait, ouais, mais on peut la changer, waouh, ok, pardon, j'ai 50 ans de ma vie là qui viennent de partir. Et encore plus bluffant, c'est que tu m'as donné une date juste en voyant la longueur de mes cheveux, où tu m'as dit 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2021? Et effectivement, bon, là on est rentré dans le détail, et tu as été capable de voir la cassure de Ouais, avant 2021 et après 2021 ouais. juste en regardant mes cheveux. Bon, après à les avoir bien brossés, mais tu vois, et je trouve ça de me dire, waouh, tu es capable d'avoir une date juste en regardant mes cheveux. La texture de mes cheveux, enfin, au-delà de la texture d'ailleurs. Mais il n'y a rien de médiumnique là-dedans, hein. Ton cheveu, il prend entre 1,5 et 2 centimètres par mois, hein. Oui, mais ça, je Fais suis tes d'accord. Mais calculs, hein. nous le savons mais c'est pour bien faire comprendre aux personnes, tu vois, Oui, oui, tout à tout ce fait. qu'on est Tout est dans le capable de cheveu. voir. Voilà. Oui, oui, tu vois, il y a certaines personnes qui arrivent, elles ont deux textures différentes d'un seul coup, Ce comme qui était ça. mon cas. Un matin, elles sont raides derrière, bouclées devant ou inversement, quoi. Et elles comprennent pas. Alors, il y a une part des hormones, il y a une part des minéraux, c'est sûr, mais il y a ce passage du moi profond au moi social. Il y a certaines blessures qui remontent à un moment donné, qu'on re-rencontre, qu'on pensait avoir travaillé dessus, mais non, C'est ça. elles reviennent, les coquines. Et là se passe un espèce d'épi qui fait un espèce de tournant, hein, qui fait mal, qui on se dit, mais c'est quoi cet épi là que j'ai d'un seul coup, mais d'où il sort, pourquoi il me fait autant mal, pourquoi il Mm. est autant imposant. Ben, tout ça, en fait, pour moi, la boîte crânienne, c'est une vraie cartographie, en fait, hein, Bah, il y a les où méridiens, la MTC qui y passe. ben, déjà, il y a les Les méridiens, chakras, t'en parlais tout premièrement, à quoi. l'heure. Il y a les méridiens, il y a tout un tas de méridiens en plus qui débutent autour du crâne, Exactement. sur la couronne, hein. Alors, moi, j'adore parler de la couronne. Bah, chakra couronne, coronal. Ouais, ouais, ouais. Et puis, cette couronne où moi, je me souviens, j'adore cette anecdote. Je me souviens, je sais plus quelle année, j'étais devant la télé, je commençais à peu près tout ça, hein. Je commençais à capter qu'il y avait plein de ponts à faire. Et Sarkozy passe au pouvoir et c'est le soir où il est élu. Ça Et vous donnera l'idée de la date. voilà, parce que je me souviens plus de la date. Mais en tout cas, c'est pas lui j'ai regardé pour savoir quelle allait être notre président. C'est sa femme qui monte et qui l'accompagne. Mm. Et là, j'ai cette vision, en fait, de tous ces petits cheveux tout autour de son visage, tout cassé, tout fin, et on a l'impression qu'elle a une colorette. Ah ouais? Et il y a le vent, en plus, il y a du vent ce soir-là, et je vois tous ces bébés cheveux. Et là, je venais de commencer à apprendre plein de choses, et je me dis, sa couronne de reine est en train d'être ébranlée. Je me dis ça. Je me rappelle, peu de temps après, ils ont divorcé. Ouais, ouais, tout à fait. Et c'est drôle, hein, je ne sais pas pourquoi je sors cet exemple-là, parce que c'est vraiment à partir de cet exemple-là que j'ai commencé à regarder les Mais couronnes des femmes oui, c'est ça. différemment. C'est parce que tu vois les cheveux, tu arrives à comprendre finalement beaucoup de choses en regardant juste les cheveux, quoi. C'est ça. Et là, ça m'a plu, là. Parce qu'à partir de là, j'ai toujours fait la relation entre ce que la cliente vivait avec sa déminéralisation, parce que Mhm. tu es pas bien, tu fais une fuite de minéraux, hein. Oui, Donc tu oui. vas avoir un manque de magnésium, hein, un manque de vitamine C, hein. Ouais, potassium. Exactement. Donc, ce qui fait que tu ne vas pas bien en plus, tu vois, et que ça se ressent dans le cheveu, Dans le et que tu cheveu. vas engendrer des chutes. Mais attention, les chutes ne vont pas être au même endroit. Il y a des chutes qui peuvent être sur une tête complète, mais il y a des chutes qui sont ciblées. Et cette cible, en fait, permet en fait de taper juste sur l'émotion. Oui, comme par exemple, pardon pour l'exemple, mais les pellicules ou les démangeaisons, on pense avoir des démangeaisons sur tout le crâne, mais en fait, pas du tout. Ça va être à des endroits bien spécifiques. Et là, c'est un organe, par exemple, un MTC, qui va venir parler, quoi. Exactement.
Exactement. En règle générale, les démangeaisons, tu peux les voir dans plusieurs saisons. Tu peux l'avoir en automne parce que tu as la sécheresse, en fait, tu as les cellules basales qui sont plus montées. Il y a eu l'été, le cycle pilaire, il a été plus long. Donc, tu as une Mm. espèce de mue qui se passe, hein, autant sur le cuir chevelu que autant sur le cheveu, hein, où le cheveu se met plus à tomber, ce qu'on appelle une chute carentielle, hein. Et puis, tu as cette mue qui se fait au niveau du cuir chevelu, mais tu as aussi, tu peux avoir cette mue due à une grande tristesse, à un Ouais. deuil. Et puis après, tu as les pellicules qui peuvent être plutôt grasses, qui sont dues à l'énergie du foie, tu vois, enfin en relation, pardon, D'accord. Ouais. avec le foie, où tu vas avoir une sorte de dermite séborique avec une grosse pellicule qui peut te mettre à te démanger. Mais en même temps, les démangeaisons au niveau du printemps et de la glande sébacée qui s'active, c'est presque normal. Normal, tout à Regarde, fait. c'est le vent. Oui, la montée du yang et le vent qui commence effectivement à bouger, quoi. Exactement. Donc après, tu peux retrouver des pellicules. Tu peux retrouver des pellicules en intersaison parce qu'il y a cette humidité qui est là. À Mhm. ce côté, ni c'est gras, ni c'est une hyperhidrose, ni c'est une séborrhée. Tu vois, ni ça sécrète trop de gras, ni ça sécrète trop d'eau. C'est entre les deux, c'est moite. Ouais. Tu vois. Et cette humidité, en fait, ben, va faire naître des levures qui sont des pellicules. Et en fait, là, ben, à ce moment-là, moi, je dis toujours aux clientes, je fais toujours la reliance avec la MTC, quand je vois que elles font partie de cette intersaison, tu vois, la rate, le pancréas, tu te dis à ce moment-là, ça tourne en rond ou pas, tu vois, au niveau de l'émotionnel. Est-ce que Tout vous à avez fait. l'impression de ne pas vous retrouver centré dans votre centre, Mm. dans votre intériorité, tu vois, et puis et c'est ça qui est bluffant. On m'a déjà dit non, c'est pas ça, tu vois, et c'est OK, hein, mais, mais, Ouais, mais, à, mais à 80% du temps, on te dit, eh ben, ouais, c'est carrément ce que je vis, quoi. Donc en fait, il n'y a rien, je le répète, hein, il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de médiumnique. non, C'est non. juste que le cheveu, en fait, moi, il me parle en tout cas. Mhm. Tout Comme à un fait. peu, tu sais, le film là, parle et murmure à l'oreille des chevaux. Des chevaux. Moi, moi, j'ai l'impression qu'on dialogue avec le cheveu, avec le cheveu. Tu vois, qu'on fait un dialogue ensemble, quoi. J'ai l'impression qu'il me parle. Et je pense que je ne suis absolument pas la seule. Je pense que quand on a une sensibilité, quand on rentre dans la connaissance et qu'on a une approche holistique, le cheveu peut parler à beaucoup de gens. Tout à fait. Voilà. Oui, mais c'est d'être attentif vraiment sur tout, en fait. De faire le lien entre ce que tu vois sur la personne. Comme je t'ai dit, moi, tu voyais la démarcation effectivement d'une année. Tu voyais le déséquilibre côté yin et côté yang. Et en même temps, il y a ce que va te dire la personne. Et là où ce qui est très intéressant quand tu dis, bah, la personne me dit, dans 80% des cas, c'est juste. Oui, mais parfois, il peut y avoir aussi un déni de la personne. Ah, mais ça, je voulais pas le dire parce que j'avais pas, Bah, si, si, on va y aller carrément. Pardon, mais. j'avais pas envie d'être cette femme-là aujourd'hui, mais carrément, il y a le Alors moi, déni. si, si, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, on y va. Évidemment qu'il va y avoir un déni de la personne. Style, j'en sais rien, la personne qui vient te voir en disant coupez tout, je veux changer de tête, et vous, tout va bien. Moi, dis oui, oui, tout va bien. Ouais, bah non, en fait. Il y a quelque chose, il y aura le avant et le après, quoi. Soit tu es en train de préparer, soit tu es en train de finir quelque chose sans même que tu en aies conscience. Donc, Moi, j'adore ce passage-là, en fait, du déni. Parce que j'aime ce silence que je vais mettre à ce moment-là, parce que je me dis, bon, si en plus on fait une coupe alchimique derrière, je pense qu'à la fin de la session, on sera un petit peu moins dans le déni. Et j'aime beaucoup ce moment-là où, en effet, je crois me maintenant que vous souvenir. en parlez. Et alors, mais c'est des choses, des fois, c'est troublant. En effet, je pense qu'aujourd'hui, c'est une date importante, c'est la mort de mon père. J'ai eu droit plusieurs fois, hein. En effet, aujourd'hui, c'est une date de naissance importante. Il y a le divorce il y a 2 ans. Mais des trucs de dingue que tu peux pas oublier normalement. Mais, Et qu'elles oublient consciemment. Mais mais oui, l'inconscient s'en c'est souvient, le corps s'en consciemment souvient. parce que et elles prennent le rendez-vous. Alors souvent, moi, j'accompagne des femmes, hein, mais elles prennent le rendez-vous à la date précise, quoi, inconsciemment. Et moi, Waouh. quand c'est comme ça, moi, j'aime ces moments-là. Je les trouve bénis, ces moments-là, Bah, parce évidemment. que ça montre, en fait, comme l'humain euh, sait à l'intérieur de lui, quoi. Il le sait, quoi. On parle des femmes, mais on est d'accord que c'est exactement la même chose pour les hommes. Complètement. Et alors, ce que j'aime beaucoup, moi, quand je fais un accompagnement, alors, c'est pas que dans la coupe alchimique, ça va être un accompagnement au travers des soins à base d'argile, à base de plantes, où on va vraiment choisir l'énergie, en fait, qui convient à la personne à ce moment-là, parce que c'est du sur-mesure, quelque part. Mhm.
Et ce que j'aime beaucoup en fait chez les hommes, c'est qu'un homme, quand il va se faire un soin, il cherche plus de douceur que la femme. Il y Ok. a presque quelque chose de Bah, maternel. ils sont très yang, donc ils viennent chercher le yin. Et alors, c'est vraiment drôle parce qu'à chaque fois, par exemple, nous, on a une gamme rituelle. Et dans cette gamme rituelle, tu as le choix de travailler avec les huiles végétales et les huiles essentielles. Il y a trois archétypes, la gardienne, l'amoureuse, l'éthérique, qui sont donc associés à une pierre et qui sont associés à un foulard en chromothérapie Avec de une couleur. couleur. Mm. D'accord? Et alors, c'est presque, je dirais presque tout le temps, où l'homme va choisir l'amoureuse avec la pierre de quartz rose et le foulard rose. Ok. Et je On est trouve en ça plein sur le hyper cœur. touchant parce que, bon, de nos jours, ça y est, on a quand même, on accepte le rose, que ça, qu'on soit un Oui, homme. oui, tout à Je fait. pense qu'il y a moins, à mon époque encore, il y avait encore des petits soucis avec ce genre de couleur. Mais c'est drôle quand je leur dis, c'est OK, alors on met ce foulard-là, on met la couleur rose. Ah oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Oh, c'est beau. Ça m'épate, moi, à chaque fois. En fait, je remarque que les femmes cherchent aussi la douceur, mais cherchent des fois à être un peu plus checkées. Et l'homme va chercher, lui, quand même quelque chose de beaucoup plus doux à travers la coiffure. La femme, elle passe du temps chez le coiffeur. C'est des fois même un sacrifice de temps au niveau de la pose, de la couleur, du temps qu'elle doit donner. Donc, il y a Waouh. Il y en un a an. certaines Ah qui le oui, vivent comme ça? ah, complètement. La coiffure peut être très, très mal vécue, hein, et peut vraiment être vécue de l'ordre du sacrifice au niveau du temps. J'ai l'impression d'être esclave. Combien de fois on me l'a dit, ça? Waouh. Là, Au lieu de j'arrive au prendre ce moment temps. où je me sens esclave de ma couleur. Esclave, juste par rapport au temps ou par rapport au résultat également? Ça peut être de tout. Alors, D'accord. c'est souvent par rapport au temps, en fait, parce que le temps, par exemple, nous, on travaille en végétal, un temps d'une coloration végétale en double application sur une racine 100% blanche, une repousse 100% blanche, et qui veut être brune, eh ben, il nous faut 2 heures, en fait, hein, de temps de pause Ah oui, entre. donc dans leur tête, c'est j'ai perdu 2 heures, quoi. Alors Et que c'est ça 2 heures de dépend. pause. Nous, on est quand même un salon sieste, hein, un salon sieste. Mais c'est très bien, justement, moi, enfin, j'adore l'idée parce que c'est Ouais, ouais, 2 heures de pause pour toi, en c'est fait. Ça ça. signifie quand même que tu n'es pas capable de prendre ces 2 heures pour toi. Exact, exactement. Donc ça Ça peut en dit être beaucoup. exact, ça en dit beaucoup et c'est là où je les emmène en fait, hein. Ça peut être 2 heures de sieste, 2 heures de lecture, 2 heures de série si tu aimes ça, 2 heures de rien, Exactement, mais tout à fait. 2 heures de rien, 2 heures de ce que tu as envie. 2 heures, on a des oracles, on a des mandalas à dessiner, on a nous-mêmes à regarder, on est très drôle. Ça peut être 2 heures de plein de choses. Mm. Et quand moi j'arrive à cette cliente qui dit qu'elle est dans cet esclavage et que c'est une souffrance et qu'elle a l'impression de sacrifier son temps, tu vois, et bien là, ben, on va mesurer les mots, c'est-à-dire, OK, qu'est-ce qui se passe actuellement, quelle est votre vie actuellement, qui fait que ces 2 heures, ils ne sont pas pour vous, quoi. Mm. Alors, Exactement. ça peut être, ben, tu sais, des personnes qui vont à 100 à l'heure, qui touchent Oui, plus oui, plus non, de mais totalement, pied. oui, oui, exactement. Ben là, malheureusement, moi, à mon niveau, à part lui proposer une coupe alchimique pour la poser 1 heure, mais c'est déjà 1 heure, je ne vais rien lui proposer. Je vais surtout lui proposer d'aller voir une praticienne que j'ai dans mon entourage pour qu'elle puisse, Commencer à amorcer un petit travail de pause. c'est ça, de se rendre De compte que le de temps est bien ralentissement. flexible. Exactement. Euh, on va arriver à la fin de cet épisode de podcast et justement, tu en as juste parlé là il n'y a pas longtemps et je finirai sur ça parce que moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Les cheveux blancs. Est-ce que les femmes aujourd'hui en 2025 acceptent de plus en plus ou de mieux en mieux leurs cheveux blancs ou c'est toujours aussi compliqué? Parce que moi, j'ai une adoration pour mes cheveux blancs. Donc, comment ça se passe? Et quand justement tu as des femmes comme ça qui viennent par rapport à leurs cheveux blancs, qu'est-ce que ça veut dire d'elles? Alors, le cheveu blanc, ben, il faut savoir que l'homme a le droit de porter les cheveux blancs et on va dire qu'il est beau avec et que ça le Ouais, bonifie. On est bien d'accord. ouais.
bien évidemment, les visuels vont être là pour valider ça. Donc, tu regardes. Le blanc fait référence à la sagesse, généralement. Alors, le blanc fait référence à la sagesse. On peut imaginer un gourou aux cheveux blancs avec sa barbe blanche. On a envie de lui faire confiance. Tu Mhm, vois, il y a quelque chose de l'ordre de l'argent, en fait, hein, mhm. de la couleur argent, tu vois, de la lumière, quoi. Donc, mais chez la femme, c'est différent. Moi, je pensais, après Covid, comme les salons étaient fermés, hein, Oui, c'est vrai. après Covid, il y a eu en fait une révolte et un mouvement, Un je début dirais, d'acceptation. ouais, ouais, qu'on appelait ça les blindes, Ah oui, B-L-A-N-D-E, ouais, ouais, tout à fait, j'ai les vu ça. blindes. Ce n'est pas les blondes, mais les blindes. Et je me suis dit, tiens, ça y est, il y a une sorte d'acceptation qui est enfin là, où la femme se sentira toujours belle, féminine, Mhm. avec ses cheveux blancs, et que ça y est, elle va arrêter euh, parce qu'on peut avoir l'envie de colorer ses cheveux, mais quand ça devient plus pour l'apparence, comment je pourrais dire, quand ça devient une nécessité pour paraître Ouais, c'est ça et qui me se dérange. sentir bien, C'est pour c'est ça que je là où voulais c'est t'amener. dérangeant, tu vois. Il Exactement, mais faut que toi, ça te mette dans une énergie que tu as envie d'avoir une couleur cuivre, parce que c'est dans ton énergie aujourd'hui, parce que tu as envie d'avoir une énergie un peu plus créative, que tu as envie d'être plus clair, ouais, avec, jouer avec tes cheveux blancs, pour parce que tu as envie d'avoir de illuminer. la Ouais, lumière. tout à fait. Tu vois, c'est une énergie, la Ah, couleur. là, je suis entièrement d'accord. C'est une énergie, et moi j'entends très bien quand les clientes viennent avec cette idée d'énergie. C'est-à-dire, là, j'ai besoin de force, fais-moi brune, quoi. Je Ouais, l'entends. ouais. Tu vois, là, par exemple, j'ai besoin d'être douce pour X raisons, hein, sans jugement, fais-moi plus clair. Ouais, Je ouais. l'entends. Et après, là où j'entends pas, c'est, ben moi, c'est vraiment, voilà, comme je le disais, c'est difficile, j'en ai marre de colorer mes cheveux, c'est long, ça me prend du temps, j'ai plus envie, j'en ai assez. Là, c'est un problème. Et quand il y a eu le Covid, ça y est, moi, je me suis dit, ah, ça y est, on y est. On va toutes les Ouais. transformer, là, elles sont arrivées. Coupez-moi les cheveux courts, je veux avoir les cheveux blancs, ça y est. Ben, c'est passé comme c'est arrivé, hein. Ah, mercredi. Et là, bon, on en a quand même quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui assument et c'est merveilleux. Mais je pense que la société actuelle N'est pas. veut que la femme, je dis bien la femme, hein, Mhm. ne vieillisse pas. Oui, bah, on voit le message avec la ménopause, hein. C'est-à-dire que c'est une mise au rebut quand même. Ex- Donc, Alors, sur la ménopause, moi, j'aime parler de cet âge d'or. C'est comme ça que je le ah, vois, hein. mais en médecine chinoise, c'est le second printemps. Voilà, de cet âge d'or où le tout est possible revient. C'est merveilleux. Exactement. Ouais. Mais voilà, donc si tu veux, pour terminer sur cette couleur blanche, qui est régie par le rein aussi, hein, Ah, qui a un tout à fait. manque de mélatonine ou de mélanine. Ça y est, je fais ma première crise de dyslexie. C'est bien, ça arrive à la fin, hein. C'est très bien. Alors là, j'avoue que On je suis t'en très voudra contente. pas. On t'en voudra pas. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a le fait de vouloir rentrer dans cet âge-là. Et de nos jours, avec la société, les visus qu'on nous montre toute la journée sur les réseaux sociaux, sur les magazines, au cinéma, moi je suis désolée, des femmes comme Catherine Deneuve, comme Madonna, enfin des femmes d'un certain âge, hein. Mm. Bon, ben, tu as l'impression, et elles sont très belles, hein, Isabelle Adjani, c'est des femmes que j'admire en plus, hein, pour le travail qu'elles ont fait. Et ben, tu te rends compte que ben, elles font plus jeunes que moi bientôt. Oui, oui. Tu Oui, mais vois. et tu vois, j'ai vu, bah, il n'y a pas longtemps, là, il y avait un défilé, on ne donnera pas la marque française mondialement connue. Et il y avait, par exemple, des personnes, alors des femmes de la cinquantaine, voire soixantaine, puisqu'il y avait même Jane Fonda. Et justement, et je pense à Jane Fonda et Andy McDowell. Oui. Et une coiffure, enfin une crinière blanche et grise ondulée, mais splendide, et je la trouve magnifique. Alors Bah, bien après, oui, sûr. je suis pas de, comment dire, j'adore les cheveux blancs, donc même sur les femmes, même à 20 ans ou 30 ans. Alors Bien malheureusement, sûr. moi, mon côté thérapeute me dit, waouh, il y a des équilibres sur le rein, il y a un déséquilibre sur le rein, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Mais c'est Mais en aussi même temps, je héréditaire, trouve hein. ça tellement beau que Oui. voilà, même à 30 ans, une crinière blanche, pardon, pour une femme, oui, ça reste magnifique. Donc voilà, pardon, c'était juste mon interlude personnel Non, non, mais sur le cheveu j'entends blanc. et je suis tout à fait d'accord avec toi. Ben déjà, moi je dis que la chose positive qui s'est passée dans la coiffure, c'est que enfin on a
euh, accueilli les cheveux crépus, Ah ondulés, oui, frisés. aussi. Oh, ouais. Ça y est, elles vont pouvoir révéler leur personnalité. Qu'est-ce que ça a été dur, Ah, et qu'est-ce qu'est-ce... que ça a Ouais. été long pour elles. Mais c'est terrible en fait, ce qu'elles ont subi, toutes ces femmes qui ont dû se lisser les cheveux, qui ont dû Ouais. mettre des produits terribles sur leurs cheveux. Tout ça parce que quoi? Parce que c'était mal vu. Parce qu'il faut savoir que le cheveu crépus, le cheveu bouclé est vu comme quelque chose de ne pas, qui n'est pas lisse, qui n'est pas droit, qui n'est pas beau. Oh, belle, belle interprétation. Et moi, souvent, je disais, qu'est-ce que tu veux lisser dans ta vie Ah à ouais, ces c'est ça qui est femmes-là? intéressant. Tu vois, qu'est-ce que tu veux lisser? Parce que ce que tu représentes, c'est magnifique. Ah, tout à Cette fait. texture de cheveux, elle est incroyable. Mm. Et ça y est, maintenant, enfin, ce cheveu-là est rentré dans une normalité. Ouais. C'est pas trop tôt, hein. On parle de plus de 60 ans, hein. Mm. Et bien plus, parce qu'avant, elle est nattée, elle les mettait sous les foulards. Ouais. Non, bien plus, bien plus. Bon, en Et vrai. là, ben, je pense que pour les cheveux blancs, ben, j'espère que ça sera la prochaine étape. Ouais. Parce que celles qui veulent vraiment vivre avec leurs cheveux blancs, après, c'est vrai, moi, je vais avoir ce discours-là. Je vais leur dire, tout dépend. Qu'est-ce que vous avez envie de communiquer à travers votre identité? Moi, la cliente qui vient me voir et qui me dit, mais moi, je veux les cheveux blancs parce que je suis très nature. Je me maquille peu. Et c'est comme ça que je m'aime. Vas-y. Pourquoi tu parles de moi? Moi, je dis, vas-y, tu vas le vivre à 100% en fait. Et tu vas Mm. bien le vivre. Mais moi, quand j'ai une cliente qui vient me voir, qui me dit, alors moi, j'ai envie d'avoir le cheveu blanc, mais par contre, je veux pas faire vieille, mais par contre, je veux toujours être sophistiquée, mais par contre, je veux toujours être féminine, j'entends et je comprends, j'ai pas de jugement, je répète. Mm. Mais là, je vais dire, ben, il va falloir s'accessoiriser, boucle d'oreille, un peu de Ouais. blush, un peu de rouge à lèvres, mettre des couleurs qui vous Ah, parce que correspondent, ça peut être super moderne hein, quand même, le cheveu blanc. mais gravement Tout super à fait. moderne, Mm. clairement, quoi. Ça peut être le truc en plus. Moi, Exactement. j'ai des clients qui ont une mèche blanche, qui me disent toujours, ah, celle-là, faut la cacher. Alors, il y a Oh une copine à moi qui non! va écouter ce podcast, je vais lui donner, je pense que tu vas te reconnaître, cheveux courts, cette mèche blanche-là, il faut me la cacher. Et moi, à chaque fois, qu'est-ce que je te dis? Jamais de la vie. Cette mèche blanche que tu as là, c'est celle qui te met en valeur. Mais évidemment. C'est ta personnalité. C'est ce que tu es en train de communiquer avec nous. Merci Nathalie, on Merci. arrive à la fin de cet épisode. Tu as créé donc ton école de coiffure, on peut appeler ça comme ça? Ton Moi, école je dirais holistique? oui, maison capillaire holistique, mon centre de formation. Voilà, donc elle a commencé par créer ses produits au fin fond de son atelier avec des poudres, a créé du coup sa marque, s'est formée à la coupe énergétique pour finalement aujourd'hui avoir sa coupe alchimique et former des futurs, enfin des coiffeurs effectivement et de, alors j'allais dire de les Avec toi, convertir, hein. je sais pas, oui alors entre autres, mais c'est quand même toi qui as eu toute l'idée et toute la base. Moi j'amène que ma vision Ouais, holistique mais elle est importante. MPC. Elle Voilà. est importante. Donc, on peut, au cas où les personnes qui vont nous écouter peuvent se rapprocher de coiffeurs et de coiffeuses que tu as déjà Bien sûr. formés, qui Vous le ont trouvez déjà sa sur, base. voilà, vous le verrez sur le site. On mettra des liens hein, sur le site de Oui, oui, l'envolée et des puis il y aura couleurs. il Voilà. y aura tout le, comment ça s'appelle, dans le descriptif de Ouais. l'épisode, vous aurez effectivement tout le, enfin, le site internet et comme ça vous pourrez vous rapprocher après de personnes pour, bah, si ça vous a donné envie de voir déjà votre tête, j'ai envie de dire, et surtout vos cheveux différemment et de comprendre que, bah oui, quand même, vos cheveux parlent pour vous aussi. Tu l'as dit tout à l'heure, miroir de l'être. Moi, je parle toujours du corps. Ben là, on parle d'une autre partie du corps et qui a tendance à être oubliée. Pas forcément négligée, mais enfin, ça peut être dans certains cas, d'en prendre soin et de la voir, de voir votre chevelure, messieurs et mesdames, totalement différemment. Exactement. Je te laisse le mot de la fin. En une conclusion, qu'est-ce qui te viendrait? Euh, ben, n'oubliez pas de prendre soin de vos cheveux pour le respect, aussi à travers le respect de l'environnement, en fait, hein, aussi, hein. C'est-à-dire que, voilà, le cheveu, c'est bien de s'en occuper, c'est bien de le colorer, mais si on peut respecter sa santé et la planète, c'est encore mieux. Voilà. Merci Nathalie. Merci à toi, Véronique, c'est toujours une joie.
À bientôt. À bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement conscience ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr. Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.